De toute façon, les amis, j'étais obligée de recommencer la vidéo parce que j'avais un bug. En même temps, mes parents m'appelaient. Hein, déjà, j'ai fermé la porte parce que j'entendais les cris. Voilà. Déjà, mon frère, il joue au ballon, là. Il frappe les murs. Oui. Oh. Non. J'ai juste dit un truc sur toi. Tu veux te battre? Non, moi, je t'attends. Non, moi, je suis gentille, j'attends. J'attends. Tranquillement. Donc, c'est par qui ton code de téléphone, je m'en bats les couilles. Non. Pardon, excusez-moi, je... Il y a quelques mois, quelque chose d'étrange m'est arrivé. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. Ouais. J'étais tranquillement à la maison, en train de faire mes devoirs sur mon PC. Pardon, excusez-moi, ça m'a choqué. Rester seule à la maison ne m'avait jamais dérangée jusque-là. Après environ 2 heures de solitude, j'ai décidé d'aller chercher une glace du congélateur. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Je n'ouvre jamais la porte et je m'assure qu'elles sont toutes verrouillées quand mes parents ne sont pas là. Frère, alors moi, je vous le dis, parce que dans tous les films d'horreur, je vois toujours la même erreur. Pourquoi, quand il est 4h du mat, 2h du mat, 23h45, il y a des gens qui toquent à la porte, tu ouvres. Bienvenue. Mais vous n'ouvrez pas. Et même si on me dit, ouais, police, rien à foutre, ramène Amanda. Et pas Amanda. Celle-là, je suis pas sûr. Je me suis dit que c'était un livreur et qu'il n'aurait qu'à laisser le colis à l'entrée et partir. Mais j'ai entendu frapper à nouveau, beaucoup plus fort. Wow, par contre, la poignée qui se tourne, c'est chaud. Je me suis donc dirigée vers le bureau de mon père, car il avait une fenêtre donnant sur l'entrée. C'est quoi cet appartement déjà? Pourquoi il fait aussi peur? Je comprends pas, c'est un jeu d'horreur ton truc. La porte de la chambre de mes parents a claqué violemment juste à côté de moi. Oh, je fais une attaque cardiaque. J'ai regardé la porte avant de courir à l'autre bout de la maison, appelant au passage ma mère pour lui demander si elle attendait quelqu'un. Non, Alissa, elle a dit. Oula, Et c'est ces chaud, deux mots hein. ont fait battre mon cœur plus fort que jamais. Oh là là. J'ai commencé à entendre des bruits de pas se dirigeant Oh vers non mais là frère, non mais là je meurs, je attaque cardiaque imminente. Je sais pas raconter parce que je vous ai pas dit à quel point j'étais psychopathe avant quand j'étais un petit peu plus jeune. Quand j'habitais encore chez mes parents et que j'étais tout seul, en fait c'était une maison, un pavillon. Et quand mes parents partaient, tout était éteint forcément. Ils partaient peut-être, je sais pas, pour un cinéma, j'en sais rien, on va dire un cinéma. Ils revenaient peut-être vers 23h30 minuit. Et moi j'étais tout seul pendant ce laps de temps. Du coup j'étais trop content parce que je pouvais jouer et tout. Mais une fois qu'ils étaient partis, pour ceux qui ont des maisons ils peuvent comprendre, mais t'as la toiture qui craque un petit peu, les volets qui bougent avec le vent. Frère, c'est horrible. chaud. J'avais tellement peur qu'en fait dès que j'éteignais les lumières, je montais dans ma chambre, je fermais la porte à clé, je poussais mon lit contre la porte et je mettais mon bureau contre le lit. Comme ça, impossible de m'avoir, impossible. Je prenais aussi au cas où un couteau. Parce que au cas où il aurait cassé la porte qui était à clé, au cas où il pousserait le lit, qui pousserait le bureau, j'ai un couteau pour me défendre. Je suis intouchable. Écoutez, c'était le Sora d'avant et à l'heure actuelle, bien sûr que je ferais la même chose, je ferais exactement pareil. On n'est jamais trop prudent. Viens chez moi, viens m'agresser. J'ai couru et je me suis cachée derrière une porte dans le Ouh là salon. là là là. J'ai appelé ma meilleure amie Émilie, qui savait toujours me calmer dans les situations les plus folles. Oh mais là c'est chaud, là c'est la police qu'il faut appeler. Hein. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu des portes s'ouvrir et claquer, accompagnées de bruits de pas, et la voix d'une petite fille disant « Je vais te trouver !» Ouais mais mec, non mais là vraiment. Mais là moi je... Non mais... j'arrive plus à parler, j'ai pas les mots. J'ai commencé à pleurer, et quand le bruit s'est arrêté, j'ai couru vers ma chambre. Quand j'ai saisi la poignée et m'apprêtais à entrer, je l'ai entendue à nouveau. La petite fille était dans ma chambre. Oh là là. Viens ici, Alissa, je veux jouer. Ah, mais joue toute seule ou allume la play, fais quelque chose. Rien à foutre, laisse-moi tranquille. J'ai couru dans la salle de bain et je me suis enfermée à l'intérieur. J'ai commencé à entendre des coups contre la porte et la voix. Tu ne veux pas jouer, Alissa? Effrayée, je lui ai crié. Pas du tout, laisse-moi tranquille. Alors si t'as crié comme ça par contre, c'est pas fou. Ouais, laisse-moi tranquille, hein. Oh, on t'a pas dit qu'on n'agresse pas les gens comme ça? Pire intimidation d'Europe. Les coups et les rires devenaient de plus en plus forts. Jusqu'à ce cette chose, commence à s'éloigner, toujours en riant. Puis ça s'est arrêté complètement. Mon grand-père est rentré au même moment en m'appelant. It's me, Mario. J'ai couru vers lui aussi vite que possible. Quand je lui ai dit qu'une petite fille avait réussi à entrer dans la maison, nous sommes allés la chercher partout, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Comment tu dors après? Je déteste être seule à la maison maintenant, mais je m'y fais. Quoi? Attends, hé Alissa, on arrête les conneries putain. Je suis pas d'accord Alissa, je suis pas d'accord. Je m'y fais. Oh non, bon, ok, d'accord, allez, c'est bon, ça, tu m'as saoulé. Allez, pas histoire suivante Alissa, allez, casse-toi. J'étais seule en fait. Hein. 2 minutes, les amis. Non.
l'article vidéo. Je kiffe ce son. Ouais, c'est un problème. C'était en avril 2007 et l'anniversaire de Tim approchait. La grand-mère, elle est déjà morte. Elle est- Presque toute sa famille lui avait déjà Je dit voulais quel dire, cadeau oh, mais il aurait, j'ai dit comme oui. une nouvelle Wii avec ses jeux. Il est trop Ah bien, ouais, lui. ça date, c'est fou. Elle a toujours été une femme étrange, mais Tim adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubres, mais intrigantes. Mais du coup, on sait qu'il va y avoir un bail sombre, quoi. Mais là, elle a pas l'air méchante. Elle a l'air pas loin du trépas, mais elle a pas l'air méchante, hein. Le jour de l'anniversaire est arrivé, Mhm. et Tim ouvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'il est arrivé à celui de sa grand-mère, il l'a ouvert et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa couverture avant. Ouais, non mais attends, je suis avec Elle mon est gamin, je lui folle. offre des cadeaux, je lui offre une Wii, je suis en train de le mettre bien. Et là, t'as ma mère qui file à mon gamin un livre satanique avec un pentagramme. Wow, non. Bordel, non. Cerne, elle est simple pour la maison de retraite, je veux rien savoir. Cette nuit-là, alors qu'il était en train de dormir et faisait des rêves agréables, il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, mais n'a rien vu au début. Puis soudainement, son Aïe, aïe, regard aïe, est aïe, tombé sur aïe. une silhouette sombre près de la porte. Oh, c'est pas ta grand-mère. On peut pas être tranquille dans cette maison. Oh non. Tranquille. Là, c'est Satan, enfin, un moment, arrêtons. Quand il l'a Désolé, regardé mais de c'est plus près, tranquille ici. il a vu des cheveux gris et des dents de travers. C'est là qu'il a reconnu sa grand-mère. Mais regardez-moi cette horreur. Il a crié et a sauté hors du lit, mais elle l'a attrapée et l'a repoussée. Il a remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main, mais il n'arrivait pas à voir ce que c'était. Une raquette de tennis, bien sûr. Bon, elle était là, elle s'ennuyait, elle s'emmerdait. À 80 ans, la vie, elle est pas facile tous les jours, hein. Il s'est soudainement souvenu de ses jouets derrière lui. Il en a pris un et l'a jeté de toutes ses forces sur elle. Elle est tombée au sol. Et il a couru chez ses parents. Ils ont décidé d'appeler la police, qui n'a pas tardé à arriver. T'imagines d'appeler la police pour ta mère. Genre, c'est ta mère qui veut tuer ton gamin, mais c'est l'horreur, l'horreur. La chose qu'elle tenait dans sa main n'était autre qu'un couteau. Elle avait l'intention de tuer Tim. À ce jour, il continue de se demander ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à s'enfuir. Bah, une partie de tennis, on l'a dit, non? Ouah, celle-là, elle était chaude. Autant la première, bah, c'est des trucs d'esprit, donc ça me choque moins parce que les trucs d'esprit, bon, ok, d'accord, pourquoi pas, mais ça m'est jamais arrivé, jamais eu de trucs bizarres avec des esprits ou de trucs inexplicables, et du coup, bah, j'ai pas forcément peur de ces trucs-là. Par contre, forcément, dès que ça touche à de l'être humain, bah là, les gars, c'est concret, là, ça peut arriver, ça peut arriver. En plus, il a parlé d'un truc intéressant, il a parlé de la paralysie du sommeil. C'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté personnellement, et j'espère, la vie de ma mère, je touche du bois, j'espère que ça va jamais m'arriver. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un phénomène comme quoi, je crois que c'est ton corps qui se réveille plus vite que ton cerveau, ou il y a un bail comme ça, ou ton cerveau qui se réveille plus vite que ton corps, enfin bref, il y a un bail comme ça, un décalage en fait. Et en fait, du coup, t'es toujours en train de rêver. Moi, quand j'étais en Guyane française, j'avais une maladie. Chaque fois le matin, j'étais réveillée, mais mon cerveau, il me poussait à dormir en fait. Et j'étais allée voir un docteur et je pouvais rien. Il pouvait rien faire pour ça. Donc voilà. Mais tu peux pas bouger. Et souvent, les gens qui font de la paralysie du sommeil, notamment, il y a mon cousin, Antoine, des bisous, qui m'avait raconté ça. En fait, il s'est réveillé en pleine nuit et impossible de bouger, complètement paralysé. Et il y avait une espèce d'ombre, comme un homme qui s'approchait de lui, les bras tendus pour l'étrangler. Et c'est devenu le pire souvenir de sa vie. Mais est-ce que vous imaginez? Mais il n'y a pas l'horreur que toi, c'est? Ça Sora, vous est déjà parce arrivé, que vous, ça pas, m'a une déjà. paralysie du sommeil? N'hésitez pas à le dire en Peut-être ça commentaire, je suis grave arrive à intéressé. moi. Bref, on enchaîne avec une dernière histoire. Il se cachait Moi, c'est dans le quelque chose que placard. j'avais pensé. Je vous préviens, si vous avez un placard, votre vie va changer. Concrètement. Et je vous arrête quelques secondes. Après, je vous laisse tranquille et vous pouvez regarder la suite et du coup découvrir l'histoire. Mais je voulais juste vous prévenir qu'en fait, je n'ai pas fait attention, mais Dooms a elle aussi réagi à cette histoire. Du coup, si vous regardez les vidéos de Dooms et particulièrement les réactions à des histoires animées, il est possible que vous connaissiez déjà. Doom, c'est attends, Sora. D'Emily Sora parce que Doom, ça, c'est Doom, ça. Il faut que je regarde Doom. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas remarqué. Il y a un an en plus, hein. Bah, Cette histoire. Après, je pense qu'on réagira différemment. Mais voilà, moi je vous ai prévenu. Voilà. Bisous. J'avais 10 ans quand j'ai vécu cette histoire. J'adorais ma chambre parce qu'elle avait une télé,
un lit confortable, une armoire et mon ordinateur sur mon bureau. Ah oui, on est bien, on est bien. Une nuit, te comprends. alors que je dormais, un Ouais. bruit étrange venant de mon armoire m'a réveillée. Je n'y ai pas vraiment prêté j'ai déjà attention regardé et j'ai celui-là. essayé de me rendormir. Je suis désolé de m'arrêter de mettre pause directement, mais ton placard il commence à taper des gratouilles. le placard, le non, placard, non, le je suis placard. désolé, mais non, je suis pas d'accord. À un moment, si j'ai dans moi, ouais, Voilà, ça méritait bien de mettre la vidéo en pause pour dire ça. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai essayé de me rendormir. 3 heures plus tard, je me suis réveillée et j'ai pris mon petit déjeuner. 5 heures du mat, d'été, hein. Puis je suis allée dans ma chambre pour préparer mon sac. J'étais en train de le faire quand j'ai eu une sensation étrange et je me suis tournée vers la fenêtre. Ah bah je vais pas à l'école, on fait le pont. Rien à foutre. Mon cœur a manqué un battement et je me suis exclamée. C'est qui? Mais c'est tonton Jacques, c'est moi. Allez viens, on va faire un petit peu de vélo là, on va s'amuser tous les deux là, ça va être cool. Je n'ai pas réussi à apercevoir de visage parce qu'elle portait une capuche noire. Une fois rentrée de l'école, j'étais au téléphone avec un ami pour gérer un projet. Ah, il est quand même allé, il a des balls en acier, hein. J'ai entendu un grand coup contre la fenêtre. Ce mec, ce gros forceur, regarde-moi sa tête là, putain mais c'est affreux. Et cette fois-ci, je voyais clairement son visage. C'était un homme dans la quarantaine. Il avait des rides et des cheveux noirs. Eh, tu veux des bonbons? Viens à l'extérieur et je t'en donnerai. Mec, ce cliché mais tellement Déjà, on va se stopper là, les amis. Parce que nous allons. Nous allons regarder une vidéo d'une pote qui s'appelle. En définition, j'ai pas vraiment le droit de dire c'est pas 50 chouchou, donc je préfère y aller dans son compte parce que c'est privé. Je fais du n'importe quoi. Oh là, j'ai effacé. Il faut pas faire tirer un truc. Je sais pas. Voilà. Mais après, quand j'ai retiré, j'ai tout pu voir. J'ai juste de faire ça. De faire ça. Je sais pas. Et après, voilà. Oh, j'ai fait trop. C'est pas possible. J'avais dit après j'allais sortir et tout et tout. Donc, comment ça s'écrit comme ça, Gachala? Ah non, ça remonte pas. Il y a 5 jours. 5 heures, oui. Mes amis. C'est fini la vidéo. Au revoir.